Bonjour, je m'appelle Enzo Mecca du réseau violistique.ca. Je m'appelle Nathalie Dubé, coach en croissance personnelle. Et aujourd'hui, on a deux amis, Caroline et Thomas, qui seront nos invités. Donc, à tout de suite. Bonjour, bienvenue à l'entrevue de Vie holistique. Notre invité d'aujourd'hui est Thomas Courcoul. Salut Thomas. Salut, Ça va bien? ça va super bien. Donc Thomas, tu fais des soins, ou tu offres des soins. Pourrais-tu nous expliquer un peu en quoi consistent tes soins, tes traitements? Oui, alors la thérapie avec laquelle je travaille, c'est la thérapie quantique et qui repose sur une connexion avec le cœur. L'expérience pour les personnes qui viennent en traitement ou consultation va consister, tout d'abord on va simplement s'asseoir ensemble et prendre le temps de la raison de la consultation ou du motif de consultation. Quelle est un petit peu l'intention qui est derrière la consultation, le fait de faire cette démarche-là. Moi déjà je vais travailler en coaching à ce niveau-là, il y a des choses qui vont se préciser. Et à partir de là, dans l'expérience, ce que je fais simplement et avec la connexion au cœur, c'est comme un ménage à la maison. Donc c'est comme si on est chez soi et qu'on veut faire un clean pour que tout soit bien, hein, propre. On va travailler avec les pièces principales comme la cuisine, le salon, les pièces où on vit le plus. Et ben moi c'est un peu ça que je fais. Donc je vais travailler au niveau des organes dans le corps. Parce que souvent les organes vont cristalliser nos émotions, les émotions qu'on n'a pas réussi à digérer toute la journée. Et une fois qu'on a travaillé à ce niveau-là, ben il y a vraiment des libérations qui se produisent. Donc c'est ça. Après dans les étapes que je fais pour être très concret pour ce que vont vivre les personnes, d'abord je vais travailler sur la structure. Donc c'est comme un peu dans une maison à nouveau, on va vérifier le niveau des planchers. S'il y a le premier étage, il faut qu'il soit aligné, donc c'est au niveau des occiputes. On va travailler ensuite sur l'étage en dessous avec les omoplates et on va travailler ensuite avec le bassin. Donc ça c'est la première expérience, ça se vit debout, les gens gardent leurs vêtements, on fait ça debout. Ensuite les personnes vont s'allonger sur la table à massage et là on va travailler sur les systèmes d'information en particulier. Comme je dis, c'est ménage de la maison, donc les organes, les intestins, le foie qui va être attaché à la colère, on va avoir l'estomac pour tout ce qui est l'anxiété, le cœur pour le ressentiment, etc. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et comme quand on fait le ménage de la maison, ben, la personne, si elle rentre chez elle et que le ménage est propre, mais qu'on n'a pas travaillé au niveau de ses habitudes, elle va ressalir tout de suite. Donc dans ce soin-là aussi, on va travailler aussi sur les habitudes de la personne. Et ça se situe au niveau vraiment de ce qu'on appelle les chakras, ou les centres de conscience sur notre corps. Ok, puis juste pour les gens qui nous écoutent, concrètement, tu places tes mains, c'est sous forme de massage, tu touches. Oui, la façon dont ça se passe après, très concrètement, moi je vais mesurer des points spécifiques sur le corps, au niveau des pieds, des mains et sur le corps, qui vont me donner un indicateur de degré de ménage que j'ai à faire. Okay. Et pendant le soin, je vais réappuyer sur ces points-là spécifiques. En fait, on fait un travail aussi au niveau de la réflexologie dans le cadre de cette approche-là. Et on va voir justement une différence. C'est comme ça que ça me permet d'évaluer au cours du soin où est-ce qu'on en est dans le soin. Okay. Pour passer d'un système à l'autre. Donc, quand tu dis système... je vais travailler, notre corps est géré comme, si tu veux, ce sont des systèmes, on est composé de systèmes parfois complexes, le plus souvent assez complexes, qui gèrent de l'information. Le système principal qui va gérer l'information pour nous, c'est les centres de conscience que sont les chakras. Mais nos organes vont gérer de l'information parce qu'ils gèrent tout le fonctionnement du corps. Nos intestins vont gérer, on parle de l'intestin comme un deuxième cerveau. En fait, ça, il y a vraiment beaucoup de mémoire à ce niveau-là, donc c'est un élément essentiel du soin aussi qu'on fait. Et donc, tous ces systèmes-là interagissent entre eux, mais il y a une séquence particulière qui fait qu'on respecte un ordre hiérarchique en fait. Les chakras en priorité, ça c'est nos habitudes, nos façons de penser, notre système de croyance. Donc on va libérer les choses à ce niveau-là. Ensuite on peut aller voir c'est quoi les émotions qui ont été cristallisées, qui ont été bloquées au niveau des organes, qu'on va libérer, donc qui vont faciliter le fonctionnement du corps humain au niveau énergétique. Parce que les organes c'est ça qu'ils font. Et ensuite on va aller détendre aussi toute la périphérie du corps. Donc c'est vraiment les trois étapes essentielles du soin. Et donc, j'imagine que les gens, quand ils ressortent d'un soin comme ça, ils peuvent, le spectre d'effets ou de sensations est très vaste, là. Voilà, après chacun est différent, donc chacun vit cette expérience-là de la façon dont il a à la vivre à ce moment-là.
Cette technique-là, il y a plusieurs personnes qui la pratiquent, donc ça va dépendre aussi du thérapeute avec qui on est. Moi, je suis convaincu qu'on travaille avec l'énergie du cœur et que ce que la personne a à vivre, elle va le vivre. La différence par rapport à bien des soins, à mon sens, c'est qu'on est au niveau quantique. Le cœur, il a cette nature quantique et le changement ne se fait pas donc de façon énergétique, c'est-à-dire un peu comme en effet de résonance. Quand je parle d'effet de résonance, par exemple, si je travaille avec l'énergie du chi, par exemple, je canalise du chi, si je vais travailler sur un foie, je vais avoir un effet de résonance en canalisant dans ma main un chi plus élevé que le foie qui est, en l'occurrence là c'est l'estomac, que l'estomac qui est jamais par exemple. Et donc à partir de ce moment-là, il y a un effet résonance, mon chi étant plus élevé, ça va s'harmoniser, ça va venir résonner et la libération va se faire au niveau de l'estomac parce que mon chi est plus élevé. Ça c'est ce qu'on appelle un degré énergétique. Avec le quantique, c'est instantané. On a vraiment comme la sensation d'entrer dans un ascenseur et d'arriver directement à l'étage qu'on voulait arriver. 3e, 4e niveau, instantanément. Sans ce processus-là d'élévation. Est-ce que tu es en train de dire que les gens, dès la première rencontre, Dès la première rencontre. ils ont tous des effets, ça prend pas nécessairement... En fait, Mais je sais que ça dépend. Là, ça dépend de ouais, chacun. Ça. Ça dépend de chacun, mais la façon dont ça fonctionne, c'est ce fonctionnement-là non énergétique. C'est le fonctionnement quantique de libération. Okay. Donc les gens font des sauts quantiques en fait. Ouais. Au rythme qui leur convient, avec leur capacité à eux d'intégrer le changement que ça peut représenter. Puis tu dirais donc que les gens qui viennent te voir, ils viennent surtout pour des, je vais mettre ça en guillemets, là, des troubles émotifs, des maladies. Les gens, ils viennent pour toutes sortes de raisons. La plupart de tes patients, clients... Je dirais que le sentiment que j'ai, bien sûr, ça peut être pour des raisons de maladie, ça peut être pour des raisons de déprime, ça peut être pour des raisons de désir de changer des choses dans sa vie. Et principalement, en fait, si on regroupe le tout, c'est vraiment à propos du changement. Soit parce que j'ai une maladie, je veux changer ma relation à ma maladie, comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de m'enseigner. Soit il y a quelque chose qui m'insatisfait dans ma vie, je suis pas une situation contente, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, et donc je veux transformer les choses, je veux qu'il y ait une évolution. Et donc de ce point de vue-là, ben, on est conscient des blocages qu'on porte, et là on a une manière d'agir qui permet à la conscience, c'est un soin vraiment sur la conscience, grâce au cœur, ben, de s'ouvrir, de faire des transformations. Voilà. Thomas, comment est-ce que t'es arrivé à cette technique-là, à cette méthode-là? Comment ça a été quoi ton chemin un peu brièvement? Je vais essayer de faire court. Ben, pour moi, la vie a pris en charge en fait. C'est vraiment comme si j'avais un rendez-vous à cet endroit-là. J'avais un rendez-vous avec moi-même en priorité. Et ça a été de me reconnecter au cœur, ça a été de reconnaître en moi des désirs de changer des choses dans ma vie précisément et de trouver des facteurs qui facilitent ces changements-là, en particulier cette connexion au cœur. Et c'est vraiment quand je dis la vie a pris en charge, j'avais demandé une évolution, j'étais dans un autre domaine qui n'avait pas du tout rapport, je travaillais dans le marketing à l'époque et depuis déjà pas mal d'années. J'avais eu des approches d'évolution personnelle que j'avais fait à travers le fait de développer le métier d'acteur aussi. Et ce qui s'était passé, c'est simplement que je trouvais pas de satisfaction. Je trouvais pas une notion où j'étais pleinement satisfait de ce que je faisais. Et je sentais que ça tournait en rond, j'arrivais pas à sortir de là. Et j'ai vraiment demandé à ce qu'il y ait un changement. Et quelques mois après, ben, la personne avec qui je travaillais a dû me licencier. Et c'était quand même dans un contexte safe parce que c'était de façon temporaire, je savais que j'allais reprendre mon emploi. Mais le fait de me licencier pendant un certain nombre de temps, ça m'a permis de toucher le chômage et de partir dans cette aventure-là du cœur, de découvrir ça, et vraiment de me lancer pleine patte, de me donner le maximum de chance. Et de fil en aiguille. Et ça s'est fait très rapidement. Okay. En 6 mois, j'ai complètement basculé de mon ancien univers à cet univers-là, à l'intégrer au niveau professionnel, à l'intégrer dans mon quotidien, etc. Et pourquoi la technique du cœur, donc juste pour voir si je comprends, pour voir si nos auditeurs comprennent aussi, la technique du cœur,
c'est parce que toi, ça t'a d'abord touché, parlé, il y a eu cette transformation. Ben, il y avait déjà la notion du cœur qui était Ouais. très importante, le fait d'écouter son cœur, le fait de justement quand on en a marre de la vie qu'on mène, Ouais. parce que on n'est pas satisfait, Ouais. on sent pas qu'on se réalise dans notre activité, Mm. dans l'emploi qu'on a, on a des fois des blocages de communication avec nos proches, on Mm. n'arrive pas à dire combien on les apprécie, etc. Enfin, toute cette frustration-là, à un moment donné, qui s'accumule, c'est simplement parce qu'on n'écoute pas notre cœur, parce on ne prend pas le temps de s'y arrêter. Mhm. Si on revient à cet endroit-là, si réellement on porte attention ici, on a une inspiration qui se fait. Alors moi, j'ai découvert une technique qui est enseignée, qui rentre, qui permet à la personne de communiquer avec cet endroit-là, à un niveau quantique, et qui crée du coup par l'intention, en émettant une intention, ben, les changements. Les changements dont je parlais tout tantôt. Puis cette réponse-là, ce que tu es en train de me dire, ça m'amène à la prochaine question, c'est-à-dire justement, qu'est-ce qui fait que les gens sont si, je vais mettre des mots là, mais c'est si malheureux, si insatisfaits, si perdus? C'est, tu sais, je veux dire, tu vas me répondre, mais Nathalie, parce qu'ils écoutent pas leur cœur, mais c'est quoi le fondement de tout ça? Non, mais je pense qu'on est dans un système aujourd'hui qui nous amène à nous poser des questions. D'autant plus quand on n'est pas heureux. Et en fait, le fait de pas être à l'endroit où on a envie d'être, même si on sait pas c'est quoi, et donc de ressentir ce mal-être-là, le fait de pas être pleinement satisfait, pleinement épanoui, etc. Quand c'est le cas, hein, il y a des personnes, heureusement, que c'est pas le cas, mais quand c'est le cas, je pense que c'est un facteur d'éveil. Il y a une forme de douleur qui nous oblige à nous questionner. Et c'est à travers ce cheminement et cette question-là qu'effectivement on redécouvre notre pouvoir intérieur, qui se situe pour moi au niveau du cœur principalement, mais aussi dans les autres centres qui sont à notre disposition. On a tout un... L'être humain, c'est incroyable comme structure, comme mécanique. Ouais, comme mécanique, ouais. C'est la plus haute technologie sur Terre, à mon sens. Ah ouais. Et quand on redécouvre ces capacités-là, tout simplement en s'arrêtant, en se posant des questions, la question pour moi de base essentielle, c'est qu'est-ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux vivre dans cette vie-ci. Qui tu veux être aussi. Je rajouterais. Non, même pas. Qui tu veux être, pour moi, c'est qu'est-ce que tu veux être. Qu'est-ce que tu veux être? Ah, ok. Qui tu veux être si tu veux, mais qu'est-ce que tu veux, enfin oui, qui tu veux être et qu'est-ce que tu veux vivre. On peut le dire comme ça. Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Ouais. Et comment, de quelle façon, parce que ça, c'est comment tu définis ton être. Et plus tu travailles sur ces éléments-là, il ne faut pas donner des réponses tout de suite, on peut pas. Justement, c'est à travers le cheminement, à travers l'expérience, qu'on définit, j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime ça, j'ai envie de créer plus de ça, je me sens appelé à ça, ou au contraire, j'ai plutôt envie de m'extraire de cette situation-là, de plus donner mon pouvoir aux autres parce que je me sens rabaissé, etc. Enfin, toutes ces mécaniques-là dans lesquelles on se maintient parfois des années, des années et des années, dont on a beaucoup de mal à se sortir. Ouais. Et s'il y a quelque chose, à mon sens, qui aujourd'hui je pourrais transmettre, c'est prenez des risques. Autorisez-vous à ce que vous avez envie réellement de faire. Autorisez-vous à dire ce que vous avez réellement envie de dire. Parce que c'est là que vous allez apprendre le plus vite. Même si c'est pas tout à fait qui vous voulez être, en prenant le risque de vous exprimer, en prenant le risque de dire, vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train de pouvoir communiquer avec l'autre sur un espace où il va vous dire si ça lui convient pas. Et ça va vous donner cet effet miroir. Mais si vous en privez, vous allez rester dans la même chose pendant peut-être des années et des années. Alors qu'aujourd'hui, la vie nous pousse, les changements qu'il y a autour, ça nous pousse à nous questionner et à voir à quel point les choses changent autour de nous. Et si nous on change pas, et si nous on se familiarise pas au changement, et même si c'est naturel de résister au changement, ça fait partie de la chose, on va avoir de la souffrance, ça crée de la souffrance. La souffrance on peut l'éviter, la douleur pas, la douleur elle nous éveille, mais la souffrance on peut... Quels sont les défis reliés à ton travail, reliés à ces soins-là, à cette technique-là, ces méthodes-là? Je vais répondre à c'est quoi qui est lié à cette technique-là comme défi. Mais je crois fondamentalement, en fait, ça va amener à répondre à qu'est-ce qu'on a tous comme défi. Super. Pour moi, en tout cas, quand j'aborde mes séances et mon travail, les défis face auxquels je fais, d'abord, c'est la foi. Le fait de croire que je mets une intention dans mon cœur et que ça va faire des changements radicaux chez la personne. Et ça, c'est à un moment donné vraiment quelque chose sur lequel je me suis confronté, de vraiment voir comment la foi, c'est bien plus que ce qu'on pense en fait. C'est pas juste la foi. Je parle pas de religion. La religion, c'est un système. La foi, c'est vraiment
une croyance et c'est vraiment une expérience. Et en s'ouvrant les possibles avec la foi, on déplace nos frontières, on remet plus loin nos limites et c'est vraiment, je trouve ça qui est un de mes défis à titre personnel et je pense qu'on a tous ça comme défi aujourd'hui. Un autre défi, je dirais que c'est la joie. Le fait d'être dans un élément, dans un état d'esprit où t'es joyeux, t'es heureux, quoi, t'es bien. Et il y a le rire, la force du rire qui embarque, le fait de pas se prendre au sérieux, le fait de s'amuser avec tout ça. Et le plus on laisse cet aspect-là de nous, le plus on laisse cet enfant intérieur en nous se manifester, et le plus on crée en fait. Et le plus on reconnecte notre pouvoir de création. Alors ça c'est, je dirais, un deuxième défi, de rester dans la joie, quoi, de voir si tiens, je suis en train de m'éloigner, mais qu'est-ce qui peut me faire rire de moi-même, qu'est-ce qui peut m'amener à recréer de la joie par rapport à ça. Et puis je dirais le dernier, qui est un complément des deux autres, va venir permettre vraiment de faire le travail dans le soin que je fais, c'est le lâcher prise. Et ça, on a tous un gros défi à faire avec ça. C'est d'accepter de perdre contrôle, d'accepter qu'on est en fait, on ne vit que dans le moment présent, de revenir à ce moment présent et que nos problèmes de toute façon ils existent ailleurs, ils n'existent pas en réalité. Si on les a créés, on les a imaginés. Si on ne s'y arrête pas, si on s'accroche pas à nos problèmes, en fait il n'y en a pas. Et le lâcher prise, c'est un grand enseignement, quoi. À un moment donné, quand tu acceptes ce qui est, et que tu as la foi qu'il peut y avoir du meilleur et que tu es dans un rapport de joie et de gratitude, j'ai oublié la gratitude, mais ça vient naturellement, et ben les choses se transforment. Voilà. Wow, c'est beau. Très inspirant, Thomas, ce que tu dis. Et puis, juste pour finir la petite vidéo, si les gens ils veulent te rejoindre, comment est-ce qu'on peut te contacter? Ouais, ben ça, mon numéro de téléphone, moi je suis à Montréal, c'est le 514-242-0921. Puis j'ai aussi un courriel, thomas.courcoul@gmail.com, donc voilà. Je suis en train de monter mon site qui devrait pas trop tarder, donc ça sera une façon de le voir prochainement. Et je travaille aussi au centre SOA au niveau du plateau. SOA, peux-tu l'épeler? SOHA. Voilà. Super. SOA. Merci, quelle entrevue inspirante. Merci Thomas. Merci beaucoup Nathalie, c'est super. À bientôt.